Bienvenue à tous les étudiants ambitieux qui aspirent à une éducation de classe mondiale au Canada. Si vous rêvez de poursuivre vos études dans ce pays fascinant, laissez-moi vous guider à travers les étapes inspirantes qui vous mèneront vers votre avenir brillant. Que vous soyez passionné par la découverte de nouvelles connaissances, l'exploration de nouvelles cultures ou le développement personnel, le Canada offre une multitude d'opportunités d'apprentissage enrichissantes. Alors, préparez-vous à embarquer pour une aventure éducative extraordinaire et à écrire le chapitre le plus inspirant de votre vie. De l'admission à votre arrivée au Canada en passant par le permis d'études, je vous présente de façon détaillée les 10 étapes essentielles qui vous conduiront sans embûche à votre rêve. Suivez-moi aux prochaines vidéos. Étape numéro 1, le programme d'études. Choisissez un programme d'études et une université canadienne. Renseignez-vous sur les programmes offerts par les différentes universités canadiennes et choisissez celui qui correspond le mieux à vos intérêts et objectifs d'études. Lorsque vous choisissez un programme d'études et une université canadienne, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs pour trouver celui qui convient le mieux à vos intérêts et à vos objectifs d'études. Voici quelques détails supplémentaires sur cette étape. Recherchez les programmes, explorez les sites web des universités canadiennes et consultez les catalogues de programmes pour découvrir les options disponibles. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction du domaine d'études qui vous intéresse, par exemple les sciences, les arts, le commerce, l'ingénierie, etc. Considérez les spécialisations. Certaines universités sont réputées pour des programmes spécifiques ou des domaines de recherche particuliers. Si vous avez une spécialisation précise en tête, recherchez des universités renommées dans ce domaine pour maximiser vos opportunités d'apprentissage et de recherche. Vérifiez les prérequis. Assurez-vous de vérifier les prérequis académiques pour chaque programme qui vous intéresse. Cela peut inclure des exigences en matière de notes minimales, de cours préalables ou de tests standardisés tels que le SAT ou l'ACT. Explorez les opportunités de recherche. Si vous êtes intéressé par la recherche, renseignez-vous sur les possibilités de recherche offertes par les universités. Consultez les laboratoires, les centres de recherche et les professeurs spécialisés dans votre domaine d'intérêt pour évaluer les opportunités de participer à des projets de recherche stimulants. Considérez la localisation. Pensez à la localisation géographique de l'université et à son impact sur votre expérience d'études. Certaines personnes préfèrent les grandes villes avec une vie urbaine animée, tandis que d'autres préfèrent des endroits plus calmes et proches de la nature. Pensez également à la proximité des opportunités d'emploi dans votre domaine d'études. Explorez les ressources et les installations. Renseignez-vous sur les ressources et les installations offertes par les universités, tels que les bibliothèques, les laboratoires, les centres sportifs, les clubs étudiants, etc. Ces facteurs peuvent contribuer à votre expérience globale sur le campus. Voici quelques exemples d'universités canadiennes bien connues. Université de Toronto. Université McGill. Université de la Colombie-Britannique. Université de Montréal. Université de Calgary. Université d'Ottawa. Université de Waterloo. Université de Western Ontario. Université de l'Alberta. Université Queen's. Chaque université a ses propres forces, offre de programmes et exigences d'admission. Il est recommandé de visiter les sites web officiels de ces universités pour obtenir des informations détaillées sur les programmes d'études qui vous intéressent et les critères d'admission spécifiques. Étape numéro 2. Vérifiez les exigences d'admission. Consultez les sites web des universités pour connaître les exigences spécifiques d'admission pour les étudiants internationaux. Cela peut inclure des documents tels que des relevés de notes, des certificats de compétences linguistiques, comme l'IELTS ou le TOEFL, des lettres de recommandation, etc. Lorsque vous vérifiez les exigences d'admission pour les universités canadiennes, il est important de prendre en compte les spécificités pour les étudiants internationaux. Voici quelques détails supplémentaires sur cette étape. Relevés de notes. Les universités canadiennes demandent généralement des relevés de notes de vos études antérieures, tels que les diplômes du secondaire ou les diplômes universitaires. Assurez-vous d'obtenir des copies officielles de vos relevés de notes et, si nécessaire, de les faire traduire en anglais ou en français, selon la langue d'enseignement. Compétences linguistiques. La plupart des universités canadiennes exigent une preuve de compétences linguistiques en anglais ou en français, selon la langue d'enseignement du programme choisi. Des tests standardisés tels que l'IELTS, International English Language Testing System, ou le TOEFL,
Test of English à Foreign Language, sont souvent requis. Vérifiez les scores minimums exigés par chaque université. Lettres de recommandation. Certaines universités peuvent demander des lettres de recommandation de professeurs ou d'autres personnes qui peuvent témoigner de vos compétences académiques et de votre potentiel. Assurez-vous de connaître le nombre et les exigences spécifiques de lettres de recommandation pour chaque université. Autres documents. En fonction de votre programme d'études et des exigences spécifiques de l'université, vous pourriez également être tenu de fournir d'autres documents tels qu'une lettre de motivation, un curriculum vitae, des portfolios artistiques, etc. Consultez les sites web des universités pour connaître les documents supplémentaires requis. Il est important de noter que les exigences d'admission peuvent varier d'une université à l'autre et d'un programme à l'autre. Il est donc essentiel de consulter les sites web officiels des universités qui vous intéressent pour obtenir les informations les plus à jour et précises sur les exigences d'admission pour les étudiants internationaux. De plus, certaines universités peuvent avoir des processus d'admission spécifiques pour les étudiants internationaux, tels que des formulaires d'admission distincts ou des délais différents. Assurez-vous de respecter ces procédures et de soumettre votre demande d'admission dans les délais impartis. N'hésitez pas à contacter les services d'admission des universités pour obtenir des réponses à vos questions spécifiques concernant les exigences d'admission pour les étudiants internationaux. Ils seront en mesure de vous fournir les informations les plus précises et à jour. Étape numéro 3. Faites une demande d'admission. Remplissez une demande d'admission en ligne auprès de l'université de votre choix. Assurez-vous de respecter les délais et de fournir tous les documents requis. Lorsque vous faites une demande d'admission pour une université canadienne, voici quelques détails supplémentaires à prendre en compte. Formulaire de demande en ligne. La plupart des universités canadiennes utilisent des formulaires de demande en ligne. Vous devrez créer un compte sur le site web de l'université et remplir le formulaire de demande en fournissant des informations personnelles, des détails sur vos études antérieures, vos intérêts académiques, etc. Choix du programme. Sélectionnez le programme d'études spécifique auquel vous souhaitez postuler. Assurez-vous de choisir celui qui correspond à vos intérêts et objectifs d'études, et vérifiez les prérequis ou les cours spécifiques requis. Documents requis. Assurez-vous d'inclure tous les documents requis dans votre demande d'admission. Cela peut inclure vos relevés de notes, certificats de compétences linguistiques, lettres de recommandation, lettres de motivation, curriculum vitae, portfolios artistiques, etc. Vérifiez attentivement les exigences spécifiques de chaque université et assurez-vous de fournir des copies officielles et traduites si nécessaire. Frais de demande. Les universités canadiennes exigent généralement des frais de demande, qui varient d'une université à l'autre. Assurez-vous de vérifier les frais spécifiques à chaque université et de les payer dans les délais impartis. Délais. Respectez scrupuleusement les délais de demande d'admission fixés par les universités. Ces délais peuvent varier en fonction du programme d'études et du statut d'étudiant international. Il est recommandé de soumettre votre demande le plus tôt possible pour éviter tout retard ou problème potentiel. Suivi de votre demande. Une fois votre demande soumise, vous recevrez un accusé de réception de l'université. Vous pourrez utiliser les informations de suivi fournies pour vérifier l'état de votre demande en ligne ou contacter le service des admissions pour obtenir des mises à jour. Il est essentiel de lire attentivement les instructions et les informations fournies par chaque université sur leur site web officiel. Chaque université peut avoir des exigences et des procédures spécifiques, il est donc important de s'y conformer pour maximiser vos chances d'admission. N'hésitez pas à contacter le service des admissions de l'université si vous avez des questions ou besoin de clarification concernant le processus de demande d'admission. Ils seront en mesure de vous fournir des conseils spécifiques à leur établissement et vous aider à compléter votre demande avec succès. Étape numéro 4. Obtenez un permis d'études. Une fois que vous avez été accepté dans un établissement d'enseignement canadien, vous devrez demander un permis d'études auprès du gouvernement canadien. Vous pouvez soumettre votre demande en ligne ou par l'intermédiaire d'un centre de réception des demandes de visa, CRDV, dans votre pays. Une fois que vous avez été accepté dans une université canadienne, vous devrez obtenir un permis d'études pour pouvoir étudier légalement au Canada. Voici quelques détails supplémentaires sur cette étape. Acceptation de l'université. Avant de demander un permis d'études, vous devez avoir reçu une lettre d'acceptation officielle de l'université canadienne à laquelle vous avez postulé. Cette lettre d'acceptation servira de preuve que vous avez été admis dans un programme d'études.
Préparation des documents. Avant de commencer votre demande de permis d'études, assurez-vous de disposer des documents requis, tels que votre passeport valide, votre lettre d'acceptation de l'université, une preuve de ressources financières suffisantes pour subvenir à vos besoins pendant vos études, des photos d'identité conformes aux exigences, des résultats de tests de compétences linguistiques, etc. Demande en ligne ou via un CRDV. Vous pouvez choisir de soumettre votre demande de permis d'études en ligne en utilisant le portail officiel du gouvernement canadien pour les demandes d'études. Vous devrez créer un compte, remplir le formulaire de demande, télécharger les documents requis et payer les frais de traitement. Une autre option est de soumettre votre demande par l'intermédiaire d'un CRDV dans votre pays. Les CRDV sont des centres agréés qui aident les étudiants internationaux à soumettre leurs demandes de visa et de permis d'études. Délai de traitement. Les délais de traitement des demandes de permis d'études varient en fonction du pays et de la période de l'année. Il est recommandé de soumettre votre demande dès que possible pour éviter tout retard. Consultez le site web officiel du gouvernement canadien pour obtenir des informations à jour sur les délais de traitement. Frais de demande. Il y a des frais de demande associés à la demande de permis d'études. Le montant des frais peut varier et il est important de vérifier les frais actuels sur le site web du gouvernement canadien. Les frais doivent être payés au moment de la soumission de la demande. Suivi de votre demande. Une fois votre demande de permis d'études soumise, vous recevrez un accusé de réception. Vous pouvez utiliser les informations fournies pour suivre l'état de votre demande en ligne ou contacter le bureau des visas de votre pays pour obtenir des mises à jour. Il est important de noter que l'obtention d'un permis d'études est soumise à des critères et des exigences spécifiques définis par le gouvernement canadien. Il est recommandé de consulter le site web officiel du gouvernement et de suivre les instructions fournies pour s'assurer de soumettre une demande complète et précise. Si vous avez des questions ou besoin d'aide supplémentaire concernant le processus de demande de permis d'études, vous pouvez contacter le Bureau des visas du Canada dans votre pays ou consulter les ressources disponibles sur le site web officiel de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Étape numéro 5. Fournissez les documents nécessaires. Pour obtenir un permis d'études, vous devrez fournir des documents tels que votre lettre d'acceptation de l'université, une preuve de financement pour couvrir vos frais de scolarité et vos dépenses de subsistance, ainsi qu'un passeport valide. Lors de votre demande de permis d'études, vous devrez fournir certains documents nécessaires pour prouver votre admissibilité et votre intention d'étudier au Canada. Voici les documents couramment requis. Lettre d'acceptation de l'université. Il s'agit d'une lettre officielle provenant de l'université canadienne qui confirme votre admission dans un programme d'études spécifique. Assurez-vous d'avoir une copie numérique ou papier de cette lettre. Preuve de financement. Vous devrez démontrer que vous disposez des ressources financières nécessaires pour couvrir vos frais de scolarité, vos frais de subsistance et vos dépenses personnelles pendant votre séjour au Canada. Cela peut inclure des relevés bancaires récents, des preuves de bourse ou de subvention, des lettres de soutien financier, des relevés de compte d'épargne, etc. Passeport valide. Vous devrez fournir une copie de votre passeport valide, qui doit avoir une date d'expiration suffisamment longue pour couvrir la durée de vos études au Canada. Assurez-vous également d'avoir des copies de toutes les pages de votre passeport contenant des informations personnelles, y compris la page avec votre photo et les informations d'identification. Photo d'identité. Vous devrez fournir des photos d'identité récentes et conformes aux exigences spécifiques du gouvernement canadien. Les exigences peuvent inclure la taille, l'arrière-plan, le format et d'autres spécifications. Assurez-vous de vous conformer aux directives fournies par le gouvernement lors de la prise de vos photos. Preuve de compétences linguistiques. Selon l'université et le programme d'études choisi, vous devrez peut-être fournir des preuves de compétences linguistiques, telles que les résultats d'un test reconnu internationalement comme l'IELTS, le TOEFL ou le CELPI. Vérifiez les exigences linguistiques spécifiques de votre programme d'études et assurez-vous de fournir les résultats du test approprié. Autres documents. Selon votre situation spécifique, vous pourriez également être tenu de fournir d'autres documents, tels que des relevés de notes académiques, des lettres de recommandation, des antécédents médicaux, des assurances santé, etc. Consultez les exigences spécifiques de l'université et du gouvernement canadien pour vous assurer de fournir tous les documents requis. Il est important de noter que les exigences en matière de documents peuvent varier d'une université à l'autre et d'un programme d'études à l'autre.
Assurez-vous de consulter les sites web officiels des universités canadiennes et du gouvernement canadien pour obtenir des informations précises sur les documents nécessaires pour votre demande de permis d'études. N'oubliez pas de préparer des copies numériques et physiques de tous les documents requis et de les soumettre conformément aux instructions fournies par l'université et le gouvernement canadien. Étape numéro 6. Préparez-vous financièrement. Assurez-vous d'avoir les ressources financières nécessaires pour couvrir vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, vos frais de voyage, etc. Certains étudiants internationaux peuvent être autorisés à travailler à temps partiel pendant leurs études pour subvenir à leurs besoins, mais vérifiez les règles et les restrictions spécifiques à cet égard. Lorsque vous préparez votre séjour d'études au Canada, il est essentiel de bien planifier vos ressources financières. Voici quelques éléments à prendre en compte. Frais de scolarité. Renseignez-vous sur les frais de scolarité applicables à votre programme d'études et à l'université choisie. Les frais varient en fonction de l'université, du programme et du niveau d'études. Assurez-vous de prévoir les fonds nécessaires pour couvrir vos frais de scolarité pour chaque année d'études prévue. Frais de subsistance. Le coût de la vie au Canada varie d'une ville à l'autre. Prenez en compte les dépenses liées au logement, à la nourriture, au transport, aux services publics, aux soins de santé, aux livres et aux fournitures scolaires. Consultez les estimations fournies par les universités et les organismes canadiens pour avoir une idée réaliste des dépenses mensuelles moyennes. Frais de voyage. N'oubliez pas d'inclure les frais de voyage dans votre budget, notamment les billets d'avion, les frais de visa, les frais de passeport et les éventuels frais de transport entre votre pays d'origine et le Canada. Réservez votre billet d'avion à l'avance pour bénéficier de tarifs avantageux. Assurance santé. Les étudiants internationaux sont souvent tenus d'avoir une assurance santé pendant leur séjour au Canada. Renseignez-vous sur les exigences en matière d'assurance santé et prévoyez les coûts associés à cette assurance. Ressources financières supplémentaires. Il est recommandé de disposer d'un fonds d'urgence ou de ressources financières supplémentaires pour faire face à des dépenses imprévues, comme des frais médicaux, des réparations d'urgence, etc. Possibilité de travail à temps partiel. Certains étudiants internationaux sont autorisés à travailler à temps partiel pendant leurs études au Canada pour subvenir à leurs besoins financiers. Cependant, il existe des règles et des restrictions spécifiques à cet égard. Vérifiez les réglementations en vigueur concernant le travail à temps partiel pour les étudiants internationaux et tenez compte de cette possibilité dans votre planification financière. Il est important de noter que les exigences financières peuvent varier selon l'université et le programme d'études. Consultez les sites web officiels des universités canadiennes et des organismes gouvernementaux pour obtenir des informations précises sur les coûts estimés et les ressources financières recommandées. Assurez-vous de commencer à préparer vos ressources financières suffisamment à l'avance pour éviter tout stress financier pendant vos études au Canada. Planifiez un budget réaliste et explorez toutes les possibilités de bourses, de subventions ou de programmes d'aide financière auxquels vous pourriez être admissible. Étape numéro 7. Organisez votre logement et votre transport. Une fois que vous avez obtenu votre permis d'études, vous pouvez commencer à planifier votre logement au Canada et à organiser votre transport pour vous rendre à votre université. Organiser votre logement et votre transport est une étape essentielle lors de la préparation de vos études au Canada. Voici quelques détails supplémentaires pour vous guider. Logement. Il existe différentes options de logement pour les étudiants internationaux au Canada. Vous pouvez choisir de résider sur le campus dans les résidences universitaires, ou opter pour une location en dehors du campus telle qu'un appartement, une colocation ou une famille d'accueil. Chaque université propose généralement un service de logement pour vous aider dans votre recherche. Consultez les sites web des universités pour obtenir des informations sur les résidences universitaires, les conseils en matière de logement et les ressources disponibles. Recherche de logement. Si vous choisissez de rechercher un logement en dehors du campus, vous pouvez utiliser des sites web spécialisés dans la recherche de logements étudiants, des groupes sur les réseaux sociaux ou des agences immobilières. Assurez-vous de commencer votre recherche à l'avance et de prévoir suffisamment de temps pour trouver un logement qui correspond à vos besoins et à votre budget. Transport. Une fois que vous avez déterminé votre destination au Canada, vous devrez planifier votre transport pour vous rendre à votre université. Si vous voyagez en avion, réservez votre vol suffisamment à l'avance pour bénéficier de tarifs avantageux. Renseignez-vous sur les options de transport disponibles pour vous rendre de l'aéroport à votre destination finale, comme les navettes, les taxis ou les transports en commun.
Transports locaux. Lorsque vous êtes sur place, familiarisez-vous avec les transports locaux disponibles dans votre ville d'études. De nombreuses villes canadiennes disposent d'un réseau de transports en commun, tels que les bus, les métros et les trains, qui vous permettront de vous déplacer facilement et économiquement. Renseignez-vous sur les cartes de transport, les tarifs étudiants et les horaires des transports en commun dans votre ville. Services d'accueil. Certaines universités proposent des services d'accueil aux étudiants internationaux pour les aider dans leur installation. Ces services peuvent inclure des visites guidées de la ville, des séances d'orientation sur le logement et les transports, ainsi que des conseils pratiques pour faciliter votre transition vers la vie étudiante au Canada. Assurez-vous de prendre connaissance de ces services et de les utiliser pour vous aider dans votre installation. Lorsque vous organisez votre logement et votre transport, il est important de tenir compte de votre budget, de votre préférence en matière de logement et de la proximité de votre université. Planifiez à l'avance et assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires avant votre arrivée au Canada. N'oubliez pas de communiquer avec le bureau des étudiants internationaux de votre université pour obtenir des conseils spécifiques sur le logement et le transport, ainsi que pour vous assurer de respecter toutes les procédures et les recommandations pour les étudiants internationaux. Étape numéro 8. Souscrivez à une assurance maladie. Il est important de souscrire à une assurance maladie pour étudiants internationaux au Canada, car les soins de santé peuvent être coûteux. Renseignez-vous sur les options disponibles et choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins. Souscrire à une assurance maladie pour étudiants internationaux est crucial pour vous protéger financièrement en cas de problème de santé pendant votre séjour au Canada. Voici plus de détails sur cette étape. Assurance maladie provinciale. Au Canada, chaque province et territoire a son propre régime d'assurance maladie. Les étudiants internationaux peuvent être admissibles à souscrire à l'assurance maladie provinciale, qui offre une couverture médicale de base. Les exigences et les procédures varient selon la province, donc il est important de vérifier les règles spécifiques de votre province d'études. Assurance santé complémentaire. En plus de l'assurance maladie provinciale, il est recommandé de souscrire à une assurance santé complémentaire pour couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans la couverture de base, tels que les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, les services spécialisés, etc. Les universités canadiennes proposent souvent des régimes d'assurance santé spécialement conçus pour les étudiants internationaux. Comparaison des options. Avant de souscrire à une assurance maladie, prenez le temps de comparer les différentes options disponibles. Vérifiez les plafonds de couverture, les délais d'attente, les exclusions, les services offerts, les primes mensuelles, etc. Assurez-vous de comprendre les conditions de la police d'assurance et de poser des questions si vous avez des doutes. Durée de la couverture. Vérifiez la durée de validité de votre assurance maladie. Certains plans d'assurance sont valables pendant toute la durée de vos études, tandis que d'autres doivent être renouvelés chaque année. Assurez-vous de renouveler votre assurance avant l'expiration de votre couverture actuelle. Documents requis. Lors de votre demande d'assurance maladie, vous devrez probablement fournir des documents tels que votre lettre d'acceptation de l'université, votre passeport, votre permis d'études et d'autres informations personnelles. Préparez ces documents à l'avance pour faciliter le processus de souscription. Services médicaux d'urgence. Familiarisez-vous avec les services médicaux d'urgence disponibles dans votre région d'études. En cas d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence approprié, comme le 911, pour obtenir de l'aide rapidement. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement du système de santé canadien, y compris les procédures de paiement et les démarches à suivre en cas de besoin de soins médicaux. Souscrire à une assurance maladie est une étape essentielle pour protéger votre santé et votre bien-être pendant vos études au Canada. Consultez les sites web des universités, les services d'assurance étudiante et les bureaux des étudiants internationaux pour obtenir des informations détaillées sur les options d'assurance maladie disponibles et pour vous assurer d'avoir une couverture adéquate. Étape numéro 9. Préparez-vous à votre arrivée. Assurez-vous de vous familiariser avec les conditions météorologiques et les coutumes locales du Canada. Prévoyez également votre arrivée à l'avance en vous assurant d'avoir tous les documents nécessaires et en vous informant sur les procédures d'immigration à l'aéroport. Lorsque vous vous préparez à votre arrivée au Canada en tant qu'étudiant international, voici quelques détails supplémentaires à prendre en compte. Conditions météorologiques. Le Canada est un pays vaste avec des variations climatiques importantes. Renseignez-vous sur les conditions météorologiques de la région où vous allez étudier.
Préparez-vous en conséquence en apportant des vêtements adaptés aux saisons, tels que des vêtements chauds pour l'hiver ou des vêtements légers pour l'été. Coutumes et culture, informez-vous sur les coutumes et les normes culturelles du Canada. Familiarisez-vous avec les comportements sociaux, les traditions locales, les salutations courantes, la nourriture typique, etc. Cela vous aidera à vous intégrer plus facilement dans la communauté universitaire et à vous sentir à l'aise dans votre nouvel environnement. Documents d'arrivée, assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires à votre arrivée. Cela peut inclure votre passeport, votre permis d'études, votre lettre d'acceptation de l'université, vos documents d'assurance maladie, vos informations de logement, etc. Préparez une pochette ou un porte-documents pour garder tous vos documents importants à portée de main. Procédure d'immigration à l'aéroport. À votre arrivée au Canada, vous devrez passer par les procédures d'immigration à l'aéroport. Assurez-vous de connaître les exigences spécifiques, telles que la présentation de votre passeport, de votre permis d'études et des autres documents demandés par les autorités. Soyez prêt à répondre aux questions sur votre voyage, votre logement, vos études, etc. Transport de l'aéroport vers votre destination. Renseignez-vous sur les options de transport disponibles pour vous rendre de l'aéroport à votre destination finale. Certains établissements d'enseignement proposent des services de navette pour les nouveaux étudiants internationaux. Vous pouvez également utiliser les services de taxi, de covoiturage ou les transports publics en fonction de votre emplacement. Contactez votre établissement d'enseignement. Avant votre arrivée, contactez le bureau des étudiants internationaux de votre université pour obtenir des informations spécifiques sur les orientations, les activités d'accueil et les ressources disponibles pour les étudiants internationaux. Ils pourront répondre à vos questions et vous guider dans les premières étapes de votre installation. En vous préparant adéquatement à votre arrivée, vous pourrez vous ajuster plus facilement à votre nouvel environnement et vous concentrer sur vos études. N'oubliez pas de rester ouvert d'esprit, de faire preuve de curiosité et de profiter de cette expérience internationale enrichissante au Canada. Étape numéro 10. N'oubliez pas que ces étapes peuvent varier en fonction de votre pays d'origine et des exigences spécifiques de l'université canadienne à laquelle vous postulez. Il est donc essentiel de consulter les ressources officielles des universités et des gouvernements canadiens pour obtenir les informations les plus à jour et précises. Il est crucial de se référer aux ressources officielles des universités et des gouvernements canadiens pour obtenir les informations les plus précises et à jour concernant les étapes spécifiques à suivre en tant qu'étudiant international. Voici quelques points supplémentaires à considérer. Site web de l'université. Consultez le site web de l'université canadienne à laquelle vous postulez. Recherchez la section dédiée aux étudiants internationaux ou aux admissions internationales. Vous y trouverez des informations détaillées sur les étapes d'admission spécifiques, les procédures de demande, les dates limites, les exigences documentaires, les frais, etc. Bureau des étudiants internationaux. Contactez le Bureau des étudiants internationaux de l'université pour obtenir des conseils personnalisés et des réponses à vos questions. Ils peuvent vous fournir des informations spécifiques concernant votre pays d'origine, les programmes d'études, les bourses d'études disponibles, les services de soutien, et bien plus encore. Ressources gouvernementales. Consultez les sites web des gouvernements canadiens, tels que le site officiel de l'immigration, des affaires étrangères ou de l'éducation. Ces ressources fournissent des informations sur les visas d'études, les permis de travail, les exigences financières, les politiques d'immigration, les services de santé, et d'autres informations essentielles pour les étudiants internationaux. Services d'orientation en ligne. Certaines universités offrent des services d'orientation en ligne spécifiquement conçus pour les étudiants internationaux. Ces services peuvent inclure des webinaires, des séances d'information en ligne, des tutoriels vidéo ou des forums de discussion pour répondre aux questions fréquentes et aider les étudiants internationaux dans leur démarche. Ambassade ou consulat canadien. Contactez l'ambassade ou le consulat canadien de votre pays pour obtenir des informations sur les procédures spécifiques à suivre, les exigences de visa, les frais, et pour clarifier toute question liée à votre demande d'études au Canada. Gardez à l'esprit que les exigences et les procédures peuvent varier d'une université à l'autre, ainsi que d'un pays à l'autre. Il est donc recommandé de commencer vos démarches dès que possible et de rester en contact régulier avec l'université et les autorités compétentes pour obtenir les informations les plus récentes et précises.
En suivant attentivement ces étapes et en vous assurant d'avoir les informations à jour, vous pourrez préparer votre demande d'études au Canada de manière efficace et vous donner les meilleures chances de réussite dans votre parcours universitaire international.